Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de 1, 2, 3 Santé. Alors aujourd'hui, nous parlerons du diabète de type 2. Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, eh bien, nous irons beaucoup plus en amont. On parlera de prévention du diabète de type 2, puisque comme vous le savez et vous le comprendrez aisément, vaut mieux prévenir que guérir. N'est-ce pas, José? Tout à fait, Yamouna. Alors, le diabète de type 2, c'est une maladie du métabolisme du sucre qui touche une grande partie de notre population âgée. De plus en plus fréquente dans nos régions, elle touche maintenant beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes. Ces complications sont redoutables, responsables d'une mortalité importante. Pourtant, le diabète de type 2 n'est pas une fatalité. On peut la prévenir. Marche à suivre avec 1, 2, 3 Santé. Absolument, nous sommes là pour prévenir. Restez avec nous pour la suite du programme. Mais pour l'instant, partons avec la question du jour. Voilà, j'aimerais savoir si le diabète, c'est héréditaire. Merci pour votre question. Et pour y répondre, nous avons convié le docteur Kangambega Nouvier sur notre plateau. Bonjour. 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 Bienvenue. Alors, vous êtes diabétologue, endocrinologue, mais surtout coordonnateur médical du réseau diabète. C'est cela. C'est cela. Et vous avez surtout une très très bonne nouvelle, hein. On en parlera tout à l'heure, avec ce fameux programme de prévention qui arrive. Mais avant, moi je vous propose qu'on fasse quand même un bref rappel, et à mon avis, c'est pas inutile concernant le diabète. Parfait. Donc en fait, le diabète de type 2, dont il est question aujourd'hui, qui nous intéresse aujourd'hui, est une maladie chronique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, dont on ne guérit pas, et qui est en relation avec une augmentation permanente du taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle dans notre jargon médical une hyperglycémie. Et donc ce diabète finalement il concerne les personnes d'âge mûr, c'est pour ça que autrefois on l'appelait le diabète de la maturité. Donc il se voit en général avant 40 ans, enfin à partir de 40 ans et jusqu'à 90 ans voire plus. Et ça c'est ce qu'on a connu il y a à peu près une dizaine d'années. Malheureusement depuis 10 ans ou un petit peu plus, on voit apparaître dans notre région, ce qui était déjà le cas bien avant aux États-Unis, mais dans notre région, on voit apparaître des diabètes de type 2 chez l'enfant. Et c'est une véritable catastrophe parce que vous imaginez l'espérance de vie d'un enfant de 15 ans qui a un diabète de type 2. On imagine qu'avant ses 50 ans, il pourrait être exposé à des complications relativement graves et redoutables. Alors je vais juste rappeler quand même que le sucre dont on parle, c'est quand même le carburant de notre organisme. Et ce sucre-là, il sert à nos muscles à se mouvoir, à avoir une activité. Alors lorsqu'il n'y a pas d'insuline, qui est l'hormone qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules, quand il n'y a pas d'insuline, il y a diabète, le sucre s'accumule et on passe à l'hyperglycémie. Les complications de ce diabète sont fréquentes et pourtant en plus c'est une maladie extrêmement fréquente chez nous. Alors c'est vrai que c'est une maladie fréquente puisqu'aujourd'hui on estime que environ entre 8 et 10% de la population est touchée par cette pathologie. En 1983, on avait mené une étude avec un institut de recherche scientifique et la prévalence était à l'époque de 6%. C'est-à-dire que les choses sont quand même dégradées. Et en fait, la spécificité de notre région, c'est que ce diabète touche davantage les femmes que les hommes, même si cette prévalence reste, même si la gravité reste la même, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Alors en plus, il y a beaucoup d'associations morbides. Par exemple, le diabète et l'obésité, le diabète et l'hypertension, c'est-à-dire toutes ces maladies de la personne âgée qui vont se retrouver ensemble et qui vont s'auto-aggraver. C'est vrai que le diabète est souvent associé à des maladies dites cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le cholestérol et tout cela, et c'est l'ensemble de ces pathologies associées qui vont entraîner ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui est finalement une atteinte des gros vaisseaux de l'organisme, qui vont perdre leur élasticité. Et finalement, après, il y a de l'hyperpression, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que toutes ces maladies que vous avez citées ont un lien commun, c'est la surcharge pondérale et l'obésité. La graisse qu'on appelle viscérale, celle qui se retrouve au niveau de l'abdomen et des organes profonds, est une graisse qui est extrêmement toxique. Elle sécrète ce qu'on appelle
sans entrer dans les détails scientifiques, des cytokines qui sont des substances relativement toxiques qui sont responsables d'inflammation. Et cette inflammation-là, c'est elle qui va entraîner ensuite tout ce qu'on vient de citer. Et beaucoup d'autres maladies. Et beaucoup d'autres maladies, dont le diabète de type 2. Quelles sont les causes de ce diabète de type 2? Alors, c'est vrai que Rapidement. c'est assez complexe. Il y a des facteurs génétiques, ça c'est incontournable. Et sur un terrain prédisposé, les facteurs environnementaux, que sont la sédentarité, que sont l'alimentation déséquilibrée, etc., font le reste. Il faut une alimentation équilibrée. Et équilibrée, c'est quoi de façon très simple, c'est tous les groupes d'aliments, mais avec des rations qui sont des rations, j'allais dire, correctes. Raisonnable. Après, il faut que la répartition aussi de tous ces éléments dans la journée soit faite de façon aussi assez pertinente. Je pense que tout cela paraît très simple quand on le dit comme ça, de façon théorique, mais je ne pense pas qu'on puisse changer les habitudes en les envoyant par la fenêtre. Il faut les faire descendre marche à marche. Je suis convaincue pour ma part qu'aujourd'hui, il faut savoir répéter les choses. Je ne sais pas si c'est Goethe qui disait que... éduquer, c'est répéter. Oui, c'est ça, répéter. Il faut inlassablement répéter les mêmes choses parce que les gens refont chaque fois les mêmes erreurs. Et je pense que si on a cette volonté d'accompagner la motivation des gens, de les aider à s'inscrire dans quelque chose qui peut améliorer leur santé et qui font le constat qu'ils sont mieux après, je pense qu'on peut y arriver. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais en fait c'est le prix à payer pour qu'on fasse justement diminuer l'incidence d'une pathologie qui aujourd'hui fait de terribles dégâts finalement dans notre région. Tout à fait. Donc ça veut dire que cette rééducation de l'alimentation et de nos modes de vie devrait commencer déjà en famille. C'est-à-dire pour prévenir les plus petits, mais aussi dans toute notre société, qui est une société de consommation. Tout à fait, je pense que ça se fait en famille, ça se fait à l'école, ça se fait au travail. Je pense que ces messages-là, il faut vraiment les répéter encore et encore. Et c'est à ce prix-là qu'on y arrivera, en sachant que finalement, on a quand même des atouts dans notre région sur des aliments qui sont des aliments à index glycémique faible, qui devraient être consommés davantage pour que justement, on n'ait pas cette tendance à élever la glycémie de façon comme ça régulière et prolongée. Donc on va encore le répéter, soyons locavores. Tout à Oui, fait. c'est un peu cela. Mais en dehors de ça, il faudrait faire cet apprentissage dès le plus jeune âge. Apprendre aux enfants à manger sain, manger des légumes, manger des fruits locaux, comme on vient de dire, et moins se consommer de sucre. Or, on sait la connotation qu'il y a derrière le sucre. On donne un bonbon pour récompenser, etc., parce qu'il a bien réussi son devoir à l'école, etc. C'est tous ces clichés-là qu'il faut J'ai envie de casser. dire de façon un peu provocatrice, c'est votre boulot, ça. Absolument, En tant que pédiatre. Mais c'est à ça qu'on se consacre. Et je pense qu'il faut savoir le faire, je pense que c'est important. Ok. Et c'est un élément aussi important dans les conseils, c'est d'apprendre à lire les étiquettes des produits qui sont proposés. Parce que bon, quand on sait qu'il y a beaucoup trop de sucre, on peut fuir cet aliment-là pour aller en chercher un autre. Très bien. Nous avons déjà parlé de l'alimentation, mais l'activité physique régulière est également un des piliers de la prévention contre le diabète. Eh bien, nous en parlons en deuxième partie de votre émission. Alors, j'ai souvent une formule que je répète, faut bac au bon, piper, rester docteur. Vous la connaissez, docteur? Oui, je pense la connaître, oui. Ah, ça vous parle forcément. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser les recommandations pour justement, en termes de prévention concernant le diabète? Juste une chose, on a bien compris, il y a deux éléments qui sont les points forts de la prévention. L'alimentation, on en parlait tout à l'heure, et l'activité physique. L'activité physique. Activité physique, c'est pas forcément sport de compétition. C'est se bouger un peu, prendre l'ascenseur, l'escalier ou le point de l'ascenseur, Absolument. etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on demande aux diabétiques ou aux personnes à risque, c'est de faire au moins 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Ils peuvent en faire plus, mais ça, c'est le minimum pour qu'il y ait un impact sur la prévention de la maladie. Donc, c'est ce qu'on répète aujourd'hui avec une petite nouveauté récemment publiée par des chercheurs, c'est qu'on considère que les muscles de résistance, par exemple les triceps, Les triceps, c'est là. Voilà, c'est là. voilà. D'accord. Ceux-là, ce sont des muscles de résistance et effectivement, on considère que lorsqu'on les fait travailler, ils produisent des substances qui améliorent l'action du pancréas, donc l'insuline, et permettent ainsi de diminuer plus facilement la glycémie. Alors, il ne faut pas faire que cela,
Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui de tout à fait nouveau, publié par des gens qui sont de foi scientifique. Et je pense qu'on pourrait imaginer que faire le jogging tous les jours, c'est bien, ou la marche, mais aussi faire quelques mouvements chez soi avec des haltères, ou enfin, peu importe, hein, les appels le diront mieux que moi, pour essayer de faire travailler ces muscles de résistance qui auront un effet bénéfique sur la sécrétion pancréatique et donc sur l'équilibre glycémique. Donc, si j'ai bien compris, même au bureau ou même assis devant sa télé, on peut, de petites bouteilles d'eau, faire des mouvements d'haltère régulièrement. Oui, par exemple, hein, je pense que c'est tout à fait bénéfique. Mais une demi-heure. Ah oui, il faut pas Minimum. Il faut pas faire 2 secondes, ça n'a aucun intérêt, sinon c'est de la frime à ce moment-là. Très Voilà. bien. Mais il faut commencer aussi très tôt chez les enfants pour leur donner l'habitude d'avoir cette activité physique régulière. Je pense que finalement, il est important aujourd'hui de ne pas laisser nos enfants se vautrer dans les fauteuils devant la télé pendant des heures entières. Ils ont le droit. Mais enfin, on sait que c'est la dose qui fait le poison. Hein. Qu'ils regardent la télé de la journée, c'est très bien, mais ils devraient pouvoir bouger, continuer à faire comme nous l'avons fait quand nous étions plus jeunes. Et finalement, prendre cette habitude de faire de l'activité physique quelque chose de fondamental dans notre vie, en sachant que c'est aussi une drogue. Lorsqu'on fait de l'activité physique régulièrement, on sécrète de bonnes hormones, des endorphines, et on a envie de recommencer. Et une fois qu'on a enclenché le processus, je pense ça qu'on devient plus naturel. On prend l'habitude. Tout à Et fait. donc, docteur Kongomega, nous dirons encore une fois à José, en tant que pédiatre, et on compte sur vous pour faire passer le message Tout à avec fait. vos collègues. Tout à fait, on se bat pour ça. Il s'est engagé à ça déjà, je crois. Oui, absolument, et c'est pour ça qu'il est là. Alors, nous allons en profiter pour vous montrer justement un reportage, bien sûr, l'activité physique, que vous sachiez comment faire. L'activité physique quotidienne fait partie du traitement du diabète. Elle inclut les activités au quotidien ainsi que celles de loisirs ou sportives et doit être adaptée à chacun. Diverses activités sont possibles en prenant quelques précautions pour éviter notamment les risques d'hypoglycémie. Écoutons Sabrine Gatti-Belza. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance que l'on a fait avec 2 groupes, mais qui ont été mélangés, l'association des diabétiques et puis des seniors qui sont sur Pointe-à-Pitre, donc les seniors de Pointe-à-Pitre. Et nous avons travaillé sur, bien évidemment, une séance globale qui fait travailler l'ensemble du corps, puisque nous savons de plus en plus que les bienfaits de l'activité physique sportive est adaptée. L'activité physique qui concerne tous les mouvements, bricolage, jardinage, et l'activité physique et sportive qui correspond à des activités encadrées par des éducateurs avec des disciplines bien définies. Donc le sport est bien évidemment intéressant pour la santé, pour toutes les pathologies, qu'on parle de stress, de dépression, qu'on parle d'hypertension, de diabète, de cancer, d'arthrose, d'arthrite, enfin tout ce qui est à pathologie. Il faut savoir que l'obésité touche un enfant sur 4 et une personne sur 2 en Guadeloupe, et qu'il y a une sphère qui est obésité, diabète, diabète, obésité. Donc ça, c'est pratiquement lié. Pour travailler sur des exercices à la maison, mais quand on est en groupe avec un prof, l'éducateur va spécifier sa séance sur une adaptation cardio-respiratoire, donc faire des exercices cardio, d'accord, avec une intensité qui va être modérée pendant longtemps, travailler l'endurance. Donc, si vous êtes en train de marcher, l'idée c'est d'aller à cette vitesse de marche, et du coup on marche mais on peut encore parler en même temps. Et l'idée c'est de travailler, aller entre 20 et 30 minutes sans s'arrêter. Ce qui est un peu difficile, mais on peut avoir des techniques où on travaille 5 minutes, 10 minutes, etc. au fur et à mesure. Nous avons ciblé au dernier moment un travail sur le triceps. Nous savons, selon les dernières études, que le triceps, dans le triceps, il y a une protéine qui joue sur la prévention au niveau du pancréas. Donc l'idée, c'est de travailler dans le renforcement musculaire, cette partie-là, un petit peu plus intensif que les autres par rapport à la dominante et à la thématique du pancréas. Et je dirais que pour ces 2 groupes, les 2 intentions éducatives que l'on traite, le renforcement musculaire et le cardio, sont les plus importants. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont la souplesse, la mémoire, l'équilibre. Et donc, dans nos séances, on reste sur des bases bioénergétiques. Nous a rejoint sur notre plateau un deuxième invité. Il s'agit donc du docteur Jessica Lacroix. Oui, c'est ça. Bonjour, vous êtes médecin santé publique à l'ARS. Oui, c'est ça. Alors l'ARS a pris part au projet avec le docteur Kongomega. Avant de revenir vers vous, j'aimerais quand même que vous nous précisiez en quelques mots quel est ce fameux programme
de prévention diabète que vous proposez? Alors, ce programme est un véritable coaching, un accompagnement de personnes qui seront identifiées à haut risque de diabète. Et cet accompagnement se fera sur la partie activité physique adaptée et une alimentation saine, avec comme objectif in fine de permettre à ces personnes qui ont été donc dépistées d'éviter le passage à un diabète ou tout au moins de retarder l'apparition du diabète chez eux. Et vous allez recruter un certain nombre de personnes qui sont à haut risque de diabète. On va recruter 300 personnes à haut risque. On va définir le risque à partir d'un score qui est connu sur le plan international. Et ces personnes-là seront suivies pendant 4 ans avec l'objectif dont je viens de parler. Et Madame Dr Jessica Lacroix, comment vous intervenez au niveau de l'ARS pour accompagner ce projet? Alors nous, on est d'abord intervenu au début du projet par la sélection, puisque c'est un appel à projet national qui, avec certains critères, nous avons reçu plusieurs candidatures. Donc nous, notre travail était de faire une présélection sur des critères précis, notamment l'importance de la thématique comme problème sur notre territoire. Ensuite, le caractère novateur du projet, l'implication des bénéficiaires, et aussi le fait que le projet s'inscrive dans une démarche d'évaluation et de recherche. Donc à partir de tout cela, nous avons sélectionné des projets et c'est le comité d'évaluation nationale qui a eu la décision finale, bien sûr, et le réseau diabète a été lauréat. Ah ben, félicitations. Bravo. Donc c'est une recherche interventionnelle qui va commencer incessamment, qui va se poursuivre sur 4 ans, je crois. Sur 4 ans, avec une évaluation dans les 4 ans pour voir un petit peu ce que ça a apporté en termes de qualité de vie, mais aussi en termes de recul de la maladie chez ces personnes qui sont... diminution de l'incidence de la maladie chez ces personnes qui étaient étiquetées au départ à très haut risque de diabète. Et vous espérez, je suppose, qu'en intervenant sur une personne, ça va rejaillir sur la famille. C'est-à-dire l'environnement de la personne. Certainement. On espère une espèce d'effet boule de neige et que toutes ces personnes-là vont porter des messages qui finiront par acquérir un certain nombre d'habitudes et que finalement ça améliorera la qualité de vie de notre population. Donc la prévention va commencer en Guadeloupe et va rejaillir sur le niveau national, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que le niveau national fait déjà ce type de démarche. Donc en fait, je veux dire qu'on va pouvoir comparer nos résultats. Oui, mais les résultats de notre enquête vont leur servir aussi. Certainement. En tout cas, nous ne pouvons que vous dire un grand bravo. Et puis c'est Graine Diri qui a fait Sac Diri, donc on y croit. Merci beaucoup à vous deux, mesdames. Merci beaucoup. Merci José. Merci Yvonne. Nous reviendrons très vite pour un nouveau numéro. Quant à vous, eh bien, on vous laisse pour la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Jeudi là, nous parlons de diabète type D. Et vraiment, Pauline Kangambega qui explique nous que nous peut attraper côté les 50 ans. Mais à pas raison pour pas faire rien. C'est une maladie qui a touché en le monde Guadeloupe, toujours à cause des mauvaises alimentations là. Nous pas qu'à bouger assez, maladie là qui a malmené yeux en nous, nerfs en nous, tout corps nous. C'est pour ça qu'on a en l'eau amputation. Nous voyons aussi que c'est important de faire même si c'est 30 minutes d'activité physique chaque jour. Tout professionnel de la santé d'accord a dit que si nous faisons ça tous les jours, nous avons la chance de ne pas attraper le diabète là ça. D'ailleurs, pour nous, il y a une grande enquête nationale qui sortit avec l'ARS pour essayer d'arrêter le paquet de diabète là qui est en pays là. Messieurs et dames, merci pour écouter les autres. En cas d'isot, continuez de prendre soin à les autres et à samedi prochain.